Monsieur le sénateur maire honoraire, monsieur le député, monsieur le conseiller régional, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et d'ordres nationaux, chers jeunes du conseil municipal des jeunes, mes chers collègues, mesdames, messieurs, même dans ce moment si particulier que nous impose le contexte sanitaire pour encore quelques semaines, il est important de garder ce qui fait le socle de notre société. Cette conscience de notre passé nous permet de commémorer, de se souvenir, de rendre hommage. Le 8 mai 1945, les forces alliées triomphent du régime nazi, mettant fin à 6 années de guerre et à 60 millions de victimes. Des villes, des régions entières sont dévastées. Les combats se poursuivent encore plusieurs mois en Asie et dans le Pacifique, jusqu'à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. La promesse tacite que 14-18 serait la der des der était donc une chimère. La Seconde Guerre mondiale a ce trait si particulier d'être manichéenne, presque un cas d'école. Elle est la confrontation de ce que l'humanité fit de pire, le totalitarisme désincarné face à un idéal démocratique. Cette liberté a été acquise et reprise au prix le plus fort. Chaque famille d'Europe, disons même de chaque continent, a été touchée par ce conflit. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces héros, français ou non, qui ont sauvé l'Europe. Je pense évidemment à ce moment particulier du débarquement, le jour le plus long, que pressent cet étranger traversant océans et mers pour un pays dont il ne connaît rien. Les cimetières normands aux croix blanches albâtres sont un témoignage silencieux et bouleversant. Nous rendons hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Souvenons-nous de celles et ceux qui se sont jetés corps et âme sous un orage d'acier et de feu au nom d'un idéal, la liberté. Un idéal qui dépasse les origines, qui dépasse les religions, qui dépasse les âges, qui dépasse les sexes. Ce tournant dans la guerre a été possible grâce aux résistants, cette infatigable armée des ombres. Que pense alors cette femme, cet homme, qui brave tous les interdits de la botte nazie? Fin juin 1940, la France hagarde constatait cette étrange défaite, selon l'expression de Marc Bloch. Ce flottement, l'attente derrière la ligne Maginot et la brutalité soudaine de l'avancée nazie. La Troisième République s'effondre et le maréchal Pétain, couvert des lauriers de la Première Guerre mondiale, ramasse un pouvoir chancelant en menant une politique de collaboration. L'appel du général de Gaulle vient heureusement réveiller les consciences. Forces françaises libres le rejoignant à Londres, ou partisans de l'intérieur, ils ont tous joué un rôle dans cette lutte. Ces héros du quotidien, qui dans un acte de courage désintéressé, face à tous les périls, font l'honneur de nos familles et de notre nation. Qu'il s'agisse d'un fusil braqué lors d'une escarmouche, dans le maquis, ou des canons du terrible mur de l'Atlantique, ils ont fait face à la mort pour que nous puissions aujourd'hui nous souvenir. Tous ces efforts et toutes ces privations aboutissent. Le 7 mai 1945, à 2h41, la reddition de l'armée allemande est signée à Reims. Les combats cessent le 8 mai. Un soulagement et la joie sans pareil retentissent à travers le monde entier. Et pourtant, comme en 1918, la prise de conscience macabre commence. À celle-ci s'ajoutera un nouveau seuil d'horreur avec la découverte des camps. Nous en célébrions, il y a de cela une semaine, la mémoire ici même à Meudon. En un siècle, les conventions traditionnelles de guerre entre soldats ont volé en éclats. La guerre totale laboure tout sur son passage, avec la pluie d'une science dont on a tordu le bras pour semer la mort. Il faut désormais reconstruire. Reconstruire nos vies brisées, nos villes bombardées, notre pays divisé. L'Union nationale, portée par le Conseil national de la résistance, aura cette lourde responsabilité. Elle est le préalable indispensable à la construction d'une paix entre les nations, d'une Europe solide, capable d'éviter les conflits par le dialogue. Il faudra tout faire pour que la seconde partie du XIXe siècle ne ressemble pas à la première. Il faudra tout faire pour que la seconde partie du XXe siècle ne ressemble pas à la première. Sur les cendres de la Société des Nations, l'ONU sera un des maillons de la paix mondiale. La construction européenne confirmera la volonté actée et absolue de ne plus jamais s'affronter sur notre continent. L'ouverture et la tolérance primeront désormais.
Ce travail n'est pas un vain mot, et notre ville peut se féliciter de sa contribution à cette action, au travers de sa politique exemplaire de jumelage menée depuis près de 70 ans. Nous recevrons demain, le 9 mai, journée de l'Europe, une plaquette d'honneur du Conseil de l'Europe. Cette dernière récompense les municipalités particulièrement actives dans la promotion de l'idéal européen. Démocratie, droits de l'homme et tolérance. La réconciliation franco-allemande et l'ouverture aux autres cultures ne sont pas l'apanage des affaires des chefs de l'État. Elles sont aussi le fruit d'initiatives locales dont nous sommes les dépositaires. Face aux tentations bellicistes, tendre la main à nos voisins sera toujours un meilleur antidote que multiplier les frontières armées. Cette commémoration du 8 mai et la reconnaissance du 9 mai sont des occasions de réaffirmer notre attachement à l'Europe. De la façade atlantique du Portugal aux affluents du Danube, ces rapprochements entre les communautés sont le véritable ciment européen. Poursuivons nos efforts en faisant vivre cette belle amitié qui nous unit. Donnons l'exemple d'une Europe accomplie et tournée vers l'avenir. Voilà plus d'un demi-siècle que Meudon œuvre à cette réconciliation européenne. Mesdames et messieurs, rappelons-nous les victimes du conflit le plus destructeur de notre temps et sachons tirer les enseignements de notre funeste passé. Que ce soit à jamais une archive dont les actes de noirceur pâlissent devant le courage lumineux des héros d'ici et de là-bas. Je vous remercie.